Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. J'appréhende un petit peu le début de semaine là, vu que je reprends un autre rayon. Au nouveau boulot, voilà, nouveaux produits, etc. Enfin, je serai tout seul. C'est surtout ça que j'appréhende. Mais en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes prêts à débuter cette semaine là. En tout cas, moi, comme je dis, un petit peu, j'appréhende un petit peu. Mais ce soir, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler d'un jeu qui est assez particulier, c'est Journey. Et comment vous dire, c'est plus un jeu où on va peut-être juste prendre le temps de discuter parce qu'il n'y a pas vraiment de... Il y a un scénario, mais comment dire, il n'y a pas de texte à lire, il n'y a pas énormément de contenu scénaristique, on va dire. C'est vraiment un jeu qui parle de lui-même, qui parle par le voyage que l'on fait. Et donc voilà, hop, je regarde. Et on va jouer donc à la version PlayStation 4. Et d'ailleurs, Flower, on le fera aussi peut-être plus tard. Et donc je vois qu'il y a déjà Pumpkin Curiosity et Nightmare sur le chat. Merci à vous d'être là. C'est ça, Nightmare. Et donc du coup, je vais baisser le son dans mes oreilles. Vous avez une petite image pour le moment. Et donc, ouais, ça se trouve, en fait, on va très peu se concentrer sur le jeu et on va plus discuter entre nous pendant ce let's play, hein. Donc je pense que le jeu sera plutôt court. Je dirais, allez, 5 ou 6 lives maximum. C'est vraiment en attendant que Nightmare soit disponible pour continuer Secret of Mana. C'est pour vous proposer du contenu sur la chaîne en attendant. Donc nouveau périple, la progression en cours sera perdue, pas de souci. Et on est parti. Donc j'aime taire pendant les petits passages comme ça où nous explique via des images le scénario. Et donc je ne veux pas parler parce que je ne veux pas gâcher la poésie et la magie de ce jeu. Donc clairement, qu'est-ce qu'apporte la version PlayStation 4? Parce que ce jeu était sorti sur PS3 il y a un petit bout de temps maintenant. Concrètement, à part le 60 FPS, graphiquement c'est très légèrement plus joli, mais voilà. C'est vraiment le 60 FPS qui change grandement l'animation et la fluidité du jeu. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de gros changements avec la version PlayStation 3. En tout cas, n'achetez pas une PlayStation 4 pour jouer à la version PlayStation 4 de ce jeu, ça vaut clairement pas le coup. Donc voilà, nous sommes lancés dans cette journée. Donc notre but est d'aller tout en haut de cette montagne. Pourquoi? Pour le moment, on ne sait pas. Et donc voilà, c'est vraiment une balade ce jeu, on peut dire ça, c'est une balade dans le désert. Et bon, forcément il y aura quelques énigmes, mais rien, vraiment rien de bien méchant, c'est vraiment un jeu qui fait du bien, tout simplement. C'est un jeu, imaginons, t'as passé une journée de merde,
rentres chez toi, t'as pas envie de te prendre la tête, tu lances ce jeu et tu te détends, tout simplement. Donc là, pour le moment, on n'a pas vraiment de mécanique de gameplay de débloquer. On peut juste avancer, je peux même pas sauter. Mais là, on va apprendre justement à sauter. Et le jeu était tout aussi beau sur PlayStation 3, parce que je vois que vous dites que c'est très beau, etc. Sur PlayStation 3, au niveau graphisme, c'est exactement la même chose. Sauf que ce n'est pas en 60 FPS sur PS3. Voilà, je vais arrêter de me répéter. Parce que vous avez compris. Donc voilà, vous avez compris, je pense, un petit peu le gameplay là. Donc quand il y a des feuilles qui sont dans les airs, comme ce qu'il y a juste en face de moi, et que je m'en approche, je récupère un peu de magie, on va dire ça, qui me permet de faire des sauts. Donc il va y avoir quelques objectifs cachés. Je vais essayer de vous les montrer, je crois qu'il y en a un pas loin d'ici d'ailleurs. On va essayer d'y aller. Donc il y a des espèces de signes lumineux qui sont cachés un petit peu partout, excusez-moi. On n'est pas obligé de les prendre, mais je crois que ça débloque... En fait, voilà, c'est ça, ça permet de faire un New Game Plus et de débloquer l'option pour avoir de la magie à l'infini. Donc c'est vraiment un petit bonus en plus. Mais il n'y a rien de bien foufou non plus. Bah ça dépend Nightmare. Après, si t'as envie de te défouler, tu peux aller sur Duck Nukem, mais si t'as envie de passer juste un moment détente, tranquille, si t'as besoin de calme, on va dire, voilà. Lance Journey. Ou Flowers d'ailleurs. Bon, Flowers, peut-être plus tard, hein, je vais le mettre de côté celui-ci. Voilà, on fait du surf sur le sable. Ah tiens, on la voit au loin là, le fameux signe qui est un peu caché. Enfin là, il n'est pas du tout caché. C'est parce que c'est le premier, donc forcément, on nous le cache pas. Alors, si je fais ça, non, ça marche pas parce que là, ils sont enfermés. Donc du coup, il faut que je trouve un moyen. Parce que voilà, il n'est pas caché, mais il n'est pas non plus super accessible. Donc on va chercher. Alors je dis pas que je vais réussir à avoir tous les trucs cachés dès ma première partie avec vous. Mais ça peut être intéressant quand même d'essayer de tous les avoir. Pour ensuite, en New Game Plus, vraiment se faire plaisir quoi. Parce que bon, le jeu peut être parfois frustrant. Enfin non, même pas en fait, je dis de la merde. Il n'est pas du tout frustrant le jeu, c'est juste que des fois il y a des choses qu'on aimerait faire et vu qu'on n'a pas de la magie infinie, on ne peut pas. Donc là il y a un autre signe. Parce que là vraiment pour le moment je fais que des petits sauts. Mais après on va pouvoir faire des choses, des sauts plus hauts, ce genre de truc. Vous aurez l'occasion de le voir. Donc voilà, on récupère ces signes, notre écharpe, enfin c'est pas vraiment une écharpe d'ailleurs, je sais pas comment ça s'appelle. Moi je vais l'appeler l'écharpe. Notre écharpe s'agrandit quand on récupère un des signes. Et donc ça veut dire qu'on peut utiliser plus de magie. Enfin, oui on utilise plus de magie. Notre magie met plus de temps à s'épuiser. Par exemple, quand je m'approchais des feuilles, je pouvais faire qu'un seul saut. Par exemple, je pourrais peut-être en faire deux, ou sauter plus haut, je ne sais plus. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué à ce jeu. Alors, rappelez-vous, donc là si je veux, je peux aller en face, mais il y avait quelque chose que je voulais ramasser, et il faut que je le trouve. Voilà, il est en bas. Donc on va aller le chercher, et on va remonter ensuite. Parce qu'on va essayer de faire les choses bien. Voilà.
Alors, ça se trouve, dès les premiers niveaux, je vais oublier des trucs. Du coup, que ce soit sur YouTube ou si vous connaissez le jeu, si j'ai oublié quelque chose, bon, pendant le live, dites-le moi tout de suite. Comme ça, on pourra peut-être rectifier le tir. Mais si j'en ai oublié, dites-le moi sur YouTube, sur la rediff, s'il y en a qui voient que j'ai oublié des trucs. Comme ça, j'arrêterai de me prendre la tête à essayer de tout ramasser, étant donné que ce sera foutu. Que mon but c'était de tous les ramasser. Donc si j'en ai oublié un avant, ben voilà, c'est un peu con de se prendre la tête pour tous les avoir, à dire que quoi qu'il arrive, c'est foutu, que ça sert à rien. Ah, Secret of Mana, Nightmare, ça date beaucoup plus que du jour. Voilà, comme vous dit Curiosity, j'ai déjà fait le jeu en live. Mais je l'ai jamais terminé à 100% avec tous les signes, par contre. Du coup, je découvre un petit peu cette version PlayStation 4. Je pense pas qu'il y ait de contenu en plus. Ce serait une surprise en tout cas, s'il y en a. Mais ça m'étonnerait. Donc je pense faire un live d'une heure et demie aujourd'hui. Étant donné que cette semaine mes horaires sont totalement différents, je commence pas à 4h du matin mais à 9h. Donc du coup je vais pouvoir peut-être vous faire plus de live cette semaine. Je ne sais pas, on verra. Parce que bon, je bosse quand même, donc je serai un peu fatigué. Mais on verra, ça peut se faire en tout cas. Donc on a terminé le premier stage, on va plutôt dire à un niveau didacticiel. C'est pas faux Nightmare, mais je peux être crevé tout de même. Donc là-bas, il y a un signal à récupérer. J'en profite d'être en hauteur pour regarder un petit peu ce qu'il y a autour de moi. Est-ce qu'on peut aller ici? Peut-être quelque chose de caché dans ce coin-là. Non? Ah merde. Ah! Bon. En tout cas, on va aller à gauche. On va essayer d'y aller rapidement. Donc ça se trouve, c'est par là qu'il faut aller. Hein. Bon. En tout cas, c'est vraiment agréable le 60 FPS là pour le coup. Alors je sais que certaines personnes ne sont pas du tout sensibles entre la différence du 30 et du 60 FPS, et c'est tant mieux pour eux. Mais moi je suis vraiment ultra sensible au fait que certains jeux tournent en 30 FPS, et quand on change de support en 60, c'est vraiment plaisant. Alors là je dois faire ça je crois. Là j'hésite à aller en face parce que j'ai l'impression que c'est par là que je dois vraiment aller. En face là, sur ma droite du coup. Je sais pas. Je vais essayer d'aller un petit peu partout. J'espère qu'en tout cas ça vous plaît, que je fasse ce petit jeu en let's play pour YouTube, parce que je sais que je l'avais déjà fait, comme a dit Curiosity, en live, mais qui n'était pas pour YouTube. Et bah là, vu que c'est la version PS4, je me suis dit allez, je vais la découvrir en même temps que les gens, et puis c'est de la nouveauté quand même. Même si c'est un vieux jeu, ça reste une nouvelle version. En tout cas, je sais pas si on me voit mieux. J'ai essayé de modifier l'angle, enfin pas l'angle, mais la lumière pour qu'on me
me voit un peu mieux à la caméra parce que sur le dernier live avec Nightmare, on me voyait pas beaucoup. Et au niveau audio, j'ai essayé d'approcher un petit peu plus le micro aussi, enfin de le mettre différemment. Donc normalement, voilà, je suis en plein test hein, avec mon nouveau matos. Donc ça risque de changer, j'espère pour le mieux pour les prochains lives. Ou ça restera peut-être comme ça, je sais pas. Parce que tu me voyais la vedette. Voyons, sommes-nous des vedettes Nightmare? Ah, il y a un autre symbole là-bas. Ah, le jeu est vraiment beau. Là, je suppose que je dois aller en face. Et je crois que j'ai vu un deuxième signe là à gauche. Là, on voit un petit peu un petit truc blanc. On va bien aller le chercher. En tout cas, si vous connaissez d'autres jeux de ce style, n'hésitez pas à me le dire, parce que j'aime vraiment beaucoup. On se détend quoi, c'est vraiment sympa comme petit. Ça par contre je sais pas à quoi ça sert. Je pense que c'est encore un truc caché, peut-être qu'il faut tous les débloquer aussi, je sais pas. N'importe quoi. Alors, attendez, parce que là du coup je me suis un petit peu perdu. Comment je pourrais aller là-haut? Parce que j'ai pas assez de... Je vais pas assez loin en fait. Je dois trouver un moyen. Peut-être que je récupère celui-ci pour ensuite aller plus haut du coup, que mon écharpe sera plus grande. Donc j'aurai plus de magie et donc on va aller beaucoup plus loin. Enfin, reste à voir. Pourquoi ça brille encore? C'est peut-être normal. Bon, allez, on essaye d'y retourner. Alors, désolé si des fois je parle pas. Un petit peu en train de contempler le jeu. Puis j'ai vraiment pas envie de trop parler et de gâcher l'expérience qu'est ce jeu. J'ai peut-être une idée de comment récupérer le signe. Donc ça serait de sauter du pont. J'ai un doute. Je crois que non, là, mon écharpe doit être assez grande. Le pont est là-bas, donc le truc blanc est là. Ok, on va essayer de sauter dans un premier temps normalement.
Salut Albi. Heureux de te revoir. C'est trop loin. Allez. Venez s'il vous plaît. Non. Approchez. Là je devrais y arriver. J'espère vraiment. Allez. Ouais, c'est bon. Easy. Donc imaginez en New Game Plus, vous avez l'écharpe déjà au niveau, enfin déjà au maximum, et en plus avec de la magie à l'infini. Vous imaginez le pied, vous pouvez voler vraiment partout. Et ça se trouve il y a des easter eggs hein, à découvrir. Enfin je dis ça mais j'en sais rien, mais ça ne m'étonnerait pas. Et c'est là que le jeu prendrait tout son ampleur en fin de compte. Alors là il y a un mur invisible, on ne peut pas y aller. Le jeu a ses limites aussi, il faut pas déconner. Bon, bah on va avancer, je pense que j'ai récupéré ce qu'il y avait à récupérer dans cette zone. Moi aussi Nightmare, mais bon, des fois c'est bien fait, donc on va dire que ça passe. Je vérifie, il n'y a rien à débloquer, on est ok. Tout me semble ok. Ah, c'est tellement cool. Moi ou en bas là il y a un truc blanc. Vous pensez que c'est l'endroit où j'ai été ou... J'y vais ou pas? Non, il n'y a pas de truc blanc, c'est juste la petite lumière. C'est juste des petites... C'est là où j'étais tout à l'heure. On est d'accord. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Pas prendre le risque, tant pis. Mais il me semble que c'est bon. Est-ce que pas grand chose? En bas à gauche. Et donc le jeu, clairement, ça va être que ça. Ne vous attendez pas à voir des combats de boss ou même des combats tout court. Il y a, il y a pas d'ennemis, il y a personne qui meurt, que ce soit nous ou... Enfin, on peut pas avoir game over, il me semble pas.
C'est vraiment une... C'est une aventure, quoi. C'est comme si vous lisiez un livre. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Ouais, je prends des screenshots. Ça fait longtemps que j'ai pas pris de screenshots sur mes let's play, mais là, c'est tellement... C'est magnifique. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Eh Albi, je vois que tu es passé VIP, merci à toi de soutenir le site pour ce mois-ci. Donc j'espère Albi que tu as vu hein, que avec le VIP tu as un flux maintenant indépendant qui te permet d'avoir une latence entre 2 et 3, non allez on va dire entre 2 et 4 secondes entre le direct et voilà. C'est mieux qu'avec Twitch, Hitbox ou Dailymotion ou même YouTube d'ailleurs. Non reviens, reviens. Tu as aussi des nouvelles couleurs pour ton pseudo Albi, dont le violet que Pumpkin a par exemple. Après Nightmare, ça dépend de ta connexion et de ton ping entre toi et le serveur. En tout cas voilà, tu as un délai minimum contrairement aux autres flux. Après tout dépend de ta connexion. Ah putain c'est cool. J'ai oublié qu'on... Ah non. Je croyais que j'étais monté dessus mais en fait non pas du tout. Peut-être un truc caché ici. Ces trucs là je sais pas du tout à quoi ça sert de les débloquer. N'hésitez pas à me le dire s'il y en a qui le savent, que ce soit là pendant le live ou sur YouTube. Et il me semble que dans le jeu on ne va pas voir que du sable. Il me semble qu'on va avoir de la neige à un moment. Bah tu as des contreparties quand même Albi. Hein. Après c'est vrai que c'est à notre échelle les contreparties, c'est pas des trucs de fou. Mais voilà, ça permet de vous dire merci indirectement en vous offrant ces options en plus. Ah, il y a des étoiles. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, d'accord. Ah, je m'en souvenais plus que ça apparaissait comme ça. Ça apparaissait comme ça. Bah, j'ai d'autres idées en contrepartie, mais malheureusement, Orion a une vie de famille. Donc Orion, c'est la personne qui m'aide à faire... Enfin, c'est lui qui fait le site. Hein. Moi, je fournis que les idées. C'est lui qui fait le site, etc. Il a une vie de famille, il a un emploi, donc forcément... j'évite de trop lui en demander. Donc normalement, j'ai vu deux éclats là. Donc je devrais peut-être essayer de fouiller un peu. Est-ce qu'on fouille ou non les gens? Est-ce qu'on essaye de voir s'il y a un deuxième signe éparpillé dans le désert? Ou pas?
Tant que j'ai pas de réponse, hein, moi, je cherche un peu. Je crois que c'est... On voit un truc blanc au loin, là, qui bouge en plus. Ça se trouve, c'est ça qu'on voit, hein. Ah bah là, on le voit plus. Du coup, est-ce que c'était ce truc-là, là, qui est parti au loin, qu'on a vu, ou... Est-ce que je vais fouiller pour rien ou pas? De toute façon, le jeu a des limites, hein, donc si on va dans des endroits où on n'a rien à faire, il y aura un mur invisible. Donc voilà, on va pas se perdre dans le désert du coup. D'accord, vous voulez tout ce qu'on fouille, c'est parti. Donc là il y a du vent, donc je pense que cette direction c'est mort. Finalement le vent va nous pousser violemment en arrière normalement. Mes souvenirs sont exacts. Voilà. Je fais des galipettes. Allez, donnez-moi de la magie, bordel. En fait, ils m'ont trollé. Ils sont venus devant moi. C'est quand même plus rapide comme ça. C'est le vent qui sert de mur invisible. Oui, c'est ça. C'est une manière assez intelligente en fin de compte de mettre un mur invisible. Non, je pense qu'il n'y a rien, hein. Parce que rappelez-vous, au tout début du jeu, quand on est arrivé, on avait une vision, une vue FPS. On a vu se déplacer. Donc ça se trouve, si, de toute façon, si mes souvenirs sont exacts, en haut de cette montagne, soit, après ça dépend comment on interprète le jeu, soit on est renvoyé à notre point de départ, soit on joue un nouveau personnage qui traverse la même aventure, le même voyage. Là je ne saurais vous dire, faut que je refasse le jeu, je vais peut-être avoir un autre point de vue en le refaisant avec vous, mais je vous avoue que ça fait très longtemps que j'y ai pas joué. En tout cas, que je l'ai pas terminé, parce que je me souviens quand je l'ai fait en live, je l'ai pas tout le temps terminé, c'était vraiment des fois en mode détente. Donc voilà. Hop, ça c'est cool. Je l'ai pris sans le vouloir celui-ci. La montagne, où est-ce qu'elle est? Elle est là, donc je pense que je dois aller en face. Alors, y a-t-il un trou ici? Non, il n'y a rien à faire. Ah, il y a peut-être un truc caché là. Moi j'aurais cru qu'il y avait un truc caché ici. Donnez-moi un peu de magie s'il vous plaît. Elle était par où cette montagne? Je la vois plus. Ouais c'est ça, je suis un peu le roumain. Le roumain qui demande de la magie. Pourquoi je la vois plus la montagne là? Ah, elle est là.
cas, les musiques du jeu sont vraiment magnifiques. Enfin, tout le jeu est magnifique de toute manière. Il n'y a vraiment rien à acheter sur ce jeu. Ouais. Franchement, vous jouez à ça, la musique à fond, enfin, le son du jeu à fond, et ça détend tellement, quoi, c'est génial. Ça devient un petit peu plus sombre. Merde, j'ai plus de magie. Du coup, qu'est-ce que je dois faire? Je pense que je dois aller en face, étant donné que eux ils sont là. On va les appeler les tapis magiques. Hein. On va se la faire à la Aladdin. Mais ouais, mais carrément, là, je vais faire de beaux rêves après. Allez, deux jeux, dis-moi que c'est là que je dois aller. Allez, aidez-moi. Non, vous voulez pas. Allez, donnez-moi de la magie. Ils veulent pas. C'est pas du tout où je vais. En tout cas, ma manette tremble, on entend des trucs tomber. J'espère que rien va nous tomber sur la tronche. Je suis un peu en galère là. Mais c'est pas grave. C'est à l'intérieur du bâtiment qu'il y a ces bruits. Ouais, j'en ai bien l'impression. Ah, faut juste monter là en fait. J'ai l'impression qu'ils se foutent de ma gueule. Vu comment il se déplaçait, j'ai l'impression qu'il rigolait. Bon, c'est des tapis, ils ont pas de bouche, ils rigolent pas, ok, mais... Bref. C'est bizarre, il n'y a rien à récupérer dans cette zone. Je trouve ça un peu étrange. Ok, donc il y a apparemment des machines. Et je fais pas semblant de dire apparemment il y a des machines ceci cela. Hein. C'est juste que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas rejoué au jeu. Je m'en souviens vraiment quasiment plus. Moi, il y a un truc que j'aime bien sur ce genre de jeu, c'est vraiment que du coup la narration, l'histoire, c'est toi qui te la raconte en fait. Tu imagines ce que tu veux.
c'est ton interprétation. Donc du coup, en fait, le jeu, tu te l'appropries un petit peu. Parce que je suis sûr qu'on peut aller sur des forums et demander aux gens ce que eux, ils ont pensé du scénario du jeu et ils vont te dire des trucs que tu n'aurais même pas pensé, en fait. Parce que par exemple, ça, on peut penser que c'est des esclaves qu'on libère, par exemple. Je dis pas que c'est ce que je pense, par exemple. Après, on peut penser que le voyage que l'on fait est un voyage vers la rédemption et qu'à la fin du jeu, étant donné que... Enfin, je sais pas, après ça dépend de votre interprétation, mais à la fin du jeu, soit vous pouvez interpréter ça de cette manière-là, soit on est renvoyé à notre point de départ, soit c'est un nouveau personnage, une nouvelle aventure qui commence. Et donc, ça peut être, par exemple, quelqu'un qui est vers la rédemption, enfin, qui veut se faire pardonner, qu'à chaque fois est rejeté et est ramené au tout début de son chemin. Par exemple, enfin, voilà, ça peut être des trucs totalement différents. Un de mes passages préférés du jeu, avec c'est juste parce que la musique, en fait, c'est vraiment ça. L'accompagnement de la musique, le fait de surfer comme ça sur le sable. Ah, j'ai vu quelque chose. Non, stop, oui, je l'ai eu. En fait, on est poussé par le vent. Et là, je crois que c'est ce passage où normalement il y a le coucher du soleil. Ah merde, non, il y a un truc là. Je pourrais pas. Alors, est-ce que je peux l'avoir autrement? Est-ce qu'il y a moyen de l'obtenir Je ne sais pas. J'espère que oui. Mais ouais, il y a un passage du jeu qui est vraiment beau. En fait, il y a le reflet du soleil, le coucher de soleil qui reflète sur le sable doré et nous on passe en surfant avec une vue un petit peu 2D de côté. Je pense que c'est un de mes passages où le jeu montre tout son potentiel graphiquement. En tout cas là sur la course qu'on a fait, je pensais pas avoir un petit truc qui brille là, mais je l'ai eu. Allez, je veux monter là-haut là. Ah, j'espère que c'est pas foutu. Vous pensez que c'est foutu vous ou pas? Allez, monte. Ah putain. Attendez, il est où le truc?
Elle est là. Je peux y arriver peut-être. Allez, yes. Bon, non, non. De toute façon, ça se trouve, je dois aller là-dedans, non? Non, on peut pas y aller. Ok, donc je pense qu'on est bon. On va pouvoir avancer. Je regarde bien autour de moi. Ça fait combien de temps qu'on est en live? Bientôt 1 heure. Donc ça va. J'espère que, bon, c'est vrai que sur ce genre de jeu, il n'y a pas trop d'action et tout. Mais j'espère que vous vous ennuyez pas. Hein. Je crois que c'est là où il va y avoir le passage avec le coucher du soleil. J'aimerais bien... Merde, il y a un truc là. C'est vraiment cool, je pense que je prends tout. Je peux voir un truc à droite, non? J'arrive à choper pas mal de trucs. Je suis un peu satisfait pour le moment. Donc voilà, c'est ici. Et ce passage-là, voilà, la vue passe comme ça. Et je trouve le jeu vraiment magnifique sur ce chemin, sur ce petit passage. C'est con, hein, mais ouais. Je trouve vraiment le jeu très beau. En particulier ici. On a vraiment l'impression que le sable, on a l'impression que c'est du vrai sable, quoi. On a l'impression de voir chaque petit grain de sable, c'est hallucinant. Franchement, l'Oculus, moi, ça m'intéresse. Mais après, vu les prix, pour le moment, non. Mais c'est normal que ce soit aussi cher. Tout le monde fait genre les étonner. Mais c'est normal, hein. Rappelez-vous quand les télés 16/9 et écran plat sont sortis au tout début, ça coûtait 9000 €. Donc c'est normal que ça coûte cher pour le moment. Ils n'ont pas de concurrent en plus là, donc... Et quand la concurrence déjà va arriver, il va y avoir une bataille sur le prix. Et puis au fur et à mesure... voilà. Et de toute façon, il faut une meilleure carte graphique que ce que j'ai en ce moment avant d'acheter l'Oculus Rift. Oui, enfin, ils vendent des jeux avec... c'est un peu dégueulasse de forcer les gens à acheter ces 2 jeux avec, quoi. Pour moi, c'est forcer les gens à acheter ces jeux-là. Mais bon, là c'est un autre débat.
Après, ça se trouve, Nightmare, les jeux sont offerts avec. Ils sont pas vendus. Je ne sais pas, je me suis pas du tout renseigné. En tout cas, je pense qu'on va faire ce niveau. Et qu'ensuite, on va arrêter là. Il n'y a rien dans le coin. Rien qui traîne, il n'y a rien de caché. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de truc de caché, quoi. Peut-être derrière. Derrière cette plate... Enfin, ce bâtiment. Non, rien. Là, il y a des trucs. Ah bah, il y avait un tableau. Très bien. Par contre, mon écharpe, là, on va plutôt... D'ailleurs, on va plutôt appeler ça un foulard, d'ailleurs. Pas que non. Enfin, je sais pas. Vous voulez l'appeler comment, vous, ce truc? Ouais, je pense qu'on peut avancer. On va pas se prendre la tête. Alors, par contre, c'est par où je dois avancer. Et il y a le truc en face, donc le chemin doit être juste là. Voilà. Non, moi par contre j'attends vraiment le casque de HTC. Apparemment il est génial. Donc j'attends de voir. Et donc voilà, maintenant il fait nuit. Le reflet de la lune touche le sable. Et c'est encore... c'est pas plus joli qu'avec le soleil, mais c'est encore très beau. Là pour le moment c'est vraiment une petite balade. On avance tout doucement. Voilà, donnez-moi de la magie. J'avance aussi doucement pour regarder autour de moi, prendre le temps de voir les choses. On essaye de faire une run 100%. On promet pas de la faire, hein, mais voilà, j'essaye. Alors ici, il y a quoi? Il n'y a rien, ok. Bon, on va avancer. On a... Je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression d'être sous l'eau, ici. Je prends mon temps, je regarde bien autour de moi. Presque sûr qu'au sol il y a des tableaux à activer. Est-ce que je prends le temps d'aller voir ou pas? Apparemment je me trompe. Attendez, j'ai l'impression d'avoir vu des trucs à l'intérieur.
j'ai halluciné. Ouais, bon bah non, il n'y a rien d'autre. Allez, let's go. Voilà. Bah... obligé de tomber. Pourquoi tu parles de Zelda Nightmare? J'ai pas trop suivi là. Et donc là on va voir le premier ennemi, entre guillemets. C'est pas vraiment des ennemis mais vous allez comprendre pourquoi je dis ennemi. Ah d'accord. Non mais on a le droit de parler d'Oculus. Comme je vous ai dit, hein, sur ce let's play là on va pouvoir discuter de tout et de rien donc... Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, Albi. Là, on se croit souvent. Puis le fait qu'on n'ait pas beaucoup de magie dans cette zone, du coup on se déplace lentement, donc on a vraiment l'impression d'être sous l'eau. T'as sursauté Curiosity? Oh mon dieu. D'ailleurs, en parlant de jeu qui fait peur, j'ai fait il y a très longtemps un let's play sur Fear, premier du nom. C'est le seul Fear que je connaissais quand j'ai fait ce let's play. Je savais qu'il y avait des suites, etc. mais je n'y ai pas joué aux suites. Et je me dis en ce moment, pourquoi pas vous faire un de ces quatre, la suite, et du coup découvrir avec vous les deux extensions de Fear 1. Faire ensuite Fear 2 et Fear 3. Je sais pas, ça dépend après de vous si ça vous intéresse ou non. Et il a pété les trucs magiques. Ouais, moi je sursaute souvent. Hein. Et en fait, je sursaute pas à cause de l'action qu'il y a à l'écran, c'est à cause du son. Qui me surprend. Merde, ils arrivent. Ils vont me bouffer. Cache-toi, cache-toi. J'ai eu chaud. Oh là, oh là. Merde, qu'est-ce qu'il va faire? Il m'a pas vu, il m'a pas vu. C'est rien passé. Bon, ça doit être normal, ça doit être scripté ça. Je prends vraiment... j'essaie de regarder un peu ce qu'il y a aussi sur la gauche. Parce que je serais pas étonné de voir un truc caché. Ah bah. Au moment où je vous dis ça, hein,
Oula, oula. Merde, merde. Ok. Activer la puissance des anciens. Donc ça on peut pas les allumer, ok. Et donc on va se quitter après le petit instant prière, on va dire. Donc j'espère que le jeu va sauvegarder automatiquement, parce que ce jeu a un système de sauvegarde automatique, mais je ne sais pas comment il fonctionne. Donc on verra bien. Et donc au prochain live, nous allons nous diriger vers ce chemin. J'espère que ce petit live d'une heure 3, vous aura plu. J'espère que ça vous ennuie pas, hein, que je fasse ce jeu, parce que je sais qu'il n'y a pas énormément d'action, que c'est très calme, que c'est très posé. Mais ça fait pas de mal de temps en temps, du calme. Et puis comme ça aussi, ça me permet de discuter de tout et de rien avec vous. Ça fait pas de mal, ça fait longtemps que j'ai pas pris ce temps-là de discuter avec vous. Mais voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouvera très rapidement, je vous dirai, sur Twitter et Facebook. Quand je me sens opérationnel pour faire un live après le boulot. Mais voilà, je vous tiendrai au courant pour les prochains lives. Faites gros bisous et je vous dis eh bien à très vite. Que je sais pas quand.